les amis. Alors aujourd'hui Belfort Trail à Giromagny, 55 km, 3300 mètres de dénivelé positif. Donc il va bientôt être l'heure du départ, 7h du matin. Et ça va être parti avec une grosse journée sportive. Et la suite en image tout à l'heure. Allez, à tout de suite sur la ligne des départs. Allez Nico, tu seras sur la vidéo cette année. Bon merde pour ce trail. Merde toi aussi. No stress. Et on se rejoint à l'arrivée. Ça marche. Allez, c'est cool. 5, 4, 3, 2, 1, le 2, c'est parti. Allez, on démarre doucement. pas loin de 600 participants sur ce premier départ. Du lourd, du très lourd. Et c'est parti pour le Belfort Trail 2025. Et bon courage aux surfistes qui resteront derrière, bien sûr. Oh, c'est joli ça. Ah ouais. Tous les ans, ils font un truc là. On est dans la première grosse montée là. On va faire 3-4 km. Histoire de bien mettre en route la machine. Et le jour se lève tout doucement là. C'est chouette. Alors on a Pikachu avec nous aujourd'hui. Bon, ça bouchonne de nouveau un petit peu là, mais je crois qu'il y a de nouveau un petit raidillon là. Bon, on est dans les pierriers là. On va faire attention, faut pas nourrir les chevilles. Donc le jour s'est levé là. Alors il pleut pas, c'est bien. Pourvu que ça dure toute la journée là. Alors kilométrage à peu près 6, 5, 6. Le tracé est toujours aussi sympa. Bon, on vient de se prendre un petit mur là, sympa. Vraiment bien raide. Et maintenant on a une des premières petites descentes là. Je pense que on va pas tarder à remonter. On va monter jusqu'aux crêtes après. Et je pense qu'on aura un très beau point de vue là-haut. Bon, bravo. Voilà ce que je disais, ça rattaque en montée. Bon. Là on arrive sur les chaumes, le chaume en haut là, bon, il y a du vent. Donc là on est un peu moins de 9 km et à peu près 700 mètres de dénivelé déjà. Donc l'entrée en matière là, elle est costaud. C'est chouette. Vraiment super là. Ouais, on est en haut de la petite crête là. Et puis comme toujours sur les points culminants, la
visiblement le premier ravito. Bon, Quand tu commences à devoir allez, monter les pistes de ski, on est, c'est pas bon. je pense, au niveau du ballon d'Alsace et je crois qu'on attaque la montée d'une piste de ski là. Ben, c'est un peu con parce qu'il y a le tire-fèche juste à côté là. Ils auraient pu le mettre en route quand même. Manifestement, c'est pas pour nous. Les skis en roulette. Les skis à roulette, ouais, exactement. Bon, après, en plus du dossard, il fallait payer un forfait, hein, ça aurait été trop cher. À moins qu'il y ait un picon en route. On va dire que c'est la motivation. Voilà. Allez. On a vu des pistes de ski qui étaient pires. C'est pas la piste noire. Non. Et je crois qu'en haut, c'est le ravito. Ouais. Bon, ben après la montée, on a fait la descente de la piste de ski là. Et là, on va arriver au ravito. Allez, premier ravito, check. Bon, on est pas mal. Je crois qu'on a 1 heure sur la barrière. C'est pas mal. Allez, on va se ravitailler et on repart. Alors je sors du premier ravito là. Alors, franchement top, il y avait de la soupe. Et comme il fait pas super chaud, ça c'est juste nickel quoi. Une soupe bien chaude. Alors merci aux organisateurs hein, d'avoir prévu ça. C'est vraiment super. Bon, ben maintenant on a une descente là qui tabasse bien. Alors, on va essayer de rester concentré. Hein. Parce qu'un accident m'est arrivé. Ouais, ça c'est le risque. Les accidents, surtout dans les petits sentiers comme ça. Bon. En tout cas c'est un très beau tracé. Il est différent depuis l'année dernière un petit peu. Mais il est vraiment très joli là. Du moins le début là. Je valide. Waouh. Voilà un petit point, waouh. Regardez-moi ça. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, c'est le lac d'Alfeld. Et je crois qu'on va passer à côté pour remonter de l'autre côté là-bas. En tout cas, ouais, c'est génial. C'est vraiment un kiff là. Allez. Bon, je vais lâcher la caméra et me concentrer sur ce sentier là qui est pas simple. Bon, après une descente bien casse-pattes là. On arrive à nouveau un petit refuge là. Il me semble que l'année dernière on l'a fait dans l'autre sens ça. Bon, allez, on va continuer. Je pense qu'on va se diriger tout doucement vers le lac. En tout cas, c'est costaud hein. Allez, c'est reparti. Bon ben là, après un gros pétard en montée là, purée, c'était bien raide. Alors pas très long, peut-être 1 kilomètre là, mais c'était costaud. Maintenant on est dans une descente là, une belle descente casse-pattes là, jusqu'au lac qui est en contrebas là. Ah ouais, c'est c'est un bon exercice là. Si tu veux travailler le dénivelé, aussi bien positif que négatif dans les sentiers techniques là, ben n'hésite pas, hein, Belfort Trail, c'est fait pour ça. Hein. Ah ouais non, c'est chaud. Hein. Regarde un peu ça là. Et ça descend bien. Là c'est que de la caillasse. Donc là, un travail de proprioception là. C'est top hein. Bon, on y va doucement quand même. On est en début de course. Ça serait vraiment con de se cramer maintenant ou de se blesser à ce niveau là. Oh pétard.
Oh purée. Ah ouais, celle-là, qui va pas à fond les watts là. Enfin du moins, pas nous. Alors les pros, eux ils peuvent peut-être le faire, mais moi non. Allez. Alors j'ai une petite pensée aussi à ceux qui sont à La Réunion, au Grand Raid sur la Diagonale des Fous. Les derniers là, ils doivent être encore sur les sentiers. En tout cas, bravo à eux, parce que passer 3 nuits dehors à La Réunion sur les sentiers, ça doit être quelque chose d'exceptionnel et de très très dur. Donc voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil. Et puis on pense toujours à ceux qui gagnent, ceux qui finissent en 25 heures là. Il faut aussi penser à celui qui le fera en 60, qui a autant de mérite, même à mes yeux, parce que c'est vraiment quelque chose qui doit être extrêmement éprouvant. Ça s'appelle pas la Diagonale des Fous pour rien, quoi. Donc voilà, un petit clin d'œil à eux. Et puis moi je vais me reconcentrer sur mon sentier là, qui pourrait presque ressembler à un sentier de La Réunion là. Vu l'état et la technicité. Bon, je vous reprends tout à l'heure au bord du lac. Ah, c'est une sacrée descente là. Mais bon, ça va, j'ai de bonnes sensations encore. Donc j'arrive à me laisser un petit peu aller. Malgré un petit problème de cheville que j'avais il y a un mois là. Je me suis assez surpris là. Dans la forme. Ah, c'est mignon là. Bon on arrive près du lac. On va encore descendre un peu. Et après je crois qu'on va attaquer un gros pétard de nouveau. De toute façon c'est que ça ici, hein. C'est des grosses descentes avec des grosses montées. Bon, allez, à plus tard. Là on est aussi à un beau point de vue là sur le lac et le barrage. On va faire une petite photo là, enfin voilà, le lac d'Alfeld. Ouais, c'est top, c'est magnifique. Allez, c'est reparti. Allez, allez, bravo. Ouais, super, merci à vous. Allez, bravo. Au top. Merci, merci. Par où là? Oh la vache, la descente elle est costaud là. Bon. Allez. On se croirait être retourné à Madère là, avec les levadas. C'est les petits canaux qu'il y a le long des sentiers à Madère pour canaliser l'eau. Parce qu'il n'y a pas énormément de sources sur l'île. En fait ils font ça. Et c'est exactement comme ça en fait. Un canal, un muret, et puis tu peux marcher sur le muret. Tu as tous les sentiers qui cheminent comme ça. Mais bon, on est bien dans le massif du Ballon d'Alsace. Bon, on monte à côté d'un pierrier là. On est je crois 18e ou 19e kilomètre là. Mais bon, c'est costaud là. Je trouve qu'il est le début de course, il est plus dur que l'année dernière, j'ai l'impression. Bon après, c'est qu'une impression, peut-être. Ah, celle-là, elle déboîte. En tout cas, c'est super joli là. Ces petits sentiers là, c'est top. Et on en chie, hein. Ah putain. Ouais, c'est top, hein. C'est top là-haut. Bon, ça continue de monter. Allez, on continue notre périple. En tout cas, on a vraiment des chouettes sentiers là. Alors ils sont exigeants, ça c'est sûr. Mais putain, c'est du waouh waouh tout le temps quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas gras. Donc, alors bon, il y a des pierres, mais ça glisse déjà pas. C'est déjà pas mal. Ça pourrait être pire.
Là, je crois qu'on arrive en haut là. Pétard. C'était long là. Long et piquant. Hein. Là, on est sur une butte là. Je sais pas si on aura une vue. Mais bon, ça méritait celle-là. Hein. Oh pétard. Je pense qu'on va avoir une longue descente là. Je vais devoir poser de nouveau la caméra parce que ça descend, je crois, aussi fort que c'est monté. Allez, ça redescend après. Bon, on est parti du lac là. Là, tout cette putain de montée là. Donc là on est au ballon d'Alsace. On est au point culminant de la course. On a fait 24 km et on est à 1400 mètres d'altitude là. Alors le dénivelé, j'ai pas en tête là. C'est coton. Pétard. Et bon, je suis encore dans les clous pour les barrières horaires, ce qui est l'essentiel. C'est tout ce qui m'intéresse aujourd'hui. Oh purée. Ah, on y a laissé des forces là. Allez. En tout cas, c'est magnifique. Hein. La vue. Oh. Un putain de vent là-haut. Ah la vache. Le grand ballon d'Alsace. C'est super joli, mais on va pas s'attarder là. Ça pique. Bonjour, merci. Putain. Là on est dans une descente là depuis je sais pas 20 minutes au moins, une demi-heure. Ah, ça descend pire que ça montait. Oh pétard. Oh la vache. Ça tue. Et c'est pas fini. Je pense qu'on descend tout en bas là. Et on va rejoindre le deuxième ravito là. Bon, les paysages c'est toujours aussi beau mais. Wow. Ah, il déboîte hein. Il déboîte. Bon, on continue. C'est beau hein. Bon voilà, deuxième ravito au 30e kilomètre là. Ah putain c'est chaud. Alors je viens d'apprendre que la barrière horaire a été décalée, heureusement. Ça me fait que j'ai 45 minutes sur la barrière horaire. Ouh. Putain c'est chaud patate hein. Bon, on va se restaurer un peu, reprendre des forces. Parce qu'après je crois qu'on a un petit pétard qui nous attend là. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon là on est dans une putain de montée là. Depuis le ravito là, ça arrête pas de monter. Bon. Je suis cuit là. Mais c'est costaud hein. Bon, je vous reprends plus tard. Parce que voilà le chantier. Je crois qu'on arrive bientôt en haut là. Encore un petit coup de cul là. Oh la vache. C'est là le marronnier. Hein. C'est là le m'a dégondé. C'est joli hein mais ouah, c'est costaud. Oh la vache. Allez. Bon, j'espère que le sentier de descente c'est pas trop chaotique. Si on descend. Mais bon non je crois qu'on est en haut là. Oh putain. Et là on a je crois 2600 mètres de dénivelé déjà. Sur 33 ou 34 km. Ouais ça pique hein. Surtout que les sentiers ils sont techniques, c'est de la caillasse, il faut les genoux. Je parlais du grand raid avant, ben
Là c'est un beau spot pour s'entraîner là-dessus quoi. Je pense. Bon, je crois qu'on attaque la descente là. Voilà, c'est une descente plutôt sympa. Alors c'est cool parce que en petite foulée là ça se court assez bien. Et puis ça permet de rattraper un petit peu le temps sur la barrière horaire. Alors je sais pas trop, je pense que je suis pas mal, mais bon, j'ai un peu de jambes, on se laisse rouler un peu là. Bon, là on est arrivé à un col là, et on est à je crois 1 km, 1 km et demi du ravito là. Donc je crois qu'on est fait du grand ballon, je dirais qu'on est passé juste au-dessus avant le bas. Et donc en fait là on arrive au 3e ravito, et en fait c'est le même ravito que le premier. Alors j'espère qu'ils ont encore de la soupe parce qu'elle était juste fabuleuse. Bon, on arrive au 3e et dernier ravito là. Ah, je suis pas mécontent d'y être là. Bon, on va reprendre des forces, se reposer 5 minutes quand même, et puis c'est reparti. Merci, merci. Ah. Allez, ouais. Bon, maintenant on va reprendre des forces. Bon, je suis sorti du dernier ravito là. Ah purée, il y a un sacré vent là dans les flancs là. Un vent glacial. Il fait froid. Mais bon, ça sent l'écurie. Il reste à peu près 15 km. Dénivelé, je sais pas combien il reste. En fait, je veux même pas savoir. Parce que je sais que je vais encore en chier. Il reste 2 bosses, ça je sais. Mais bon, on va les faire. La barrière horaire, normalement je suis bon. Bon, il faut pas non plus que je m'endorme. Voilà. Un petit spot là dans la descente. C'est chouette hein. En plus vraiment le temps aujourd'hui c'était juste parfait là. Il a fait bon. Bon, on va continuer. Bon, ici tu as intérêt à être concentré hein. Mais c'est top hein. Putain, c'est joli. Ça c'est de la descente hein. Bordel. Surtout qu'après je crois qu'on remonte. Enfin on remonte c'est sûr hein. C'est sûr et certain. Ah ils veulent nous achever là. Avant la ligne d'arrivée. Ah bon hop. On garde le cap. Bon après le cadre est magnifique hein. Exigeant mais magnifique. Allez, on continue. Là l'étang des roseaux là, franchement c'est chouette, c'est beau. En plus là on avait une petite montée qui était franchement pas difficile. C'est comme ça va. Bon, regardez comme c'est chouette avec une petite île au milieu là. Ouais, enfin c'est quand même un beau kiff hein. Alors qu'il est exigeant à souhait, mais c'est vraiment un kiff quoi. Franchement, et la météo en plus là qui est de la partie, c'est quasi inespéré ça. Surtout au mois d'octobre. Bon, allez on continue. Dernière grosse montée là qui nous attend. Je sais pas où est le départ. Je vois ce qu'il y a en face là. Ça n'augure rien de bien. Bam. Hop, bon, on va terminer ça hein. Bon,
Allez, dernière montée, elle était finie. On attaque la descente jusqu'à l'arrivée. Bon, là je suis cuit. Hein. Allez, je vous refilme tout à l'heure à l'arrivée. J'ai plus beaucoup de batterie. A plus. Allez. Belfort Trail, check. Finisher. Mais bon, là je suis cuit, je suis cuit. Merci.